Yo, c'est Mr. Zelios. Il y a quelque temps, j'ai eu la curiosité de consulter sur internet comment ça se passe les ventes de comics. Et je vais pas vous mentir, c'est une catastrophe. Des séries de comics purement annulées par manque d'audience qui se font rebooter par la suite, alors que les mangas, ça a l'air de cartonner sévère. Alors je me suis demandé comment ça se fait, et j'ai fait ma petite enquête. Parce qu'avec le succès des films de comics, ce n'est pas logique que les comics se vendent moins. Si, j'en suis venu à la conclusion que je risque de me faire haïr par les fans de comics, car je trouve que les mangas sont bien supérieurs aux comics, et cela grâce à de nombreux facteurs que l'on va traiter ici dans cette vidéo. Pause. Je tiens à préciser que je vais parler uniquement des comics qui sont les plus représentatifs du média, à savoir Marvel, Star Wars et DC Comics. Quand on regarde les classements des ventes, c'est eux qui prennent toute la place. Je n'inclus pas là-dedans des titres peu connus comme Black Sad ou The Mask. C'est bon? Allez, on y va! Les défauts du comics. Les comics est considéré comme de la littérature absurde, et cela à cause de gros travers qui entachent la réputation des comics et qui ne risquent pas de disparaître du jour au lendemain. Et le premier de notre liste, c'est l'absence d'ampleur dramatique. Laissez-moi vous expliquer le concept des retcons. Un retcon est un concept qui consiste à altérer les faits préétablis dans la continuité d'une fiction, par l'ajout de nouveaux éléments ou le changement du matériau d'originaux, dans le but de corriger les erreurs de cohérence ou d'améliorer l'œuvre en question. Par exemple, dans son livre La mort de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle a dû faire une explication pour justifier le retour de son détective, alors que dans l'histoire précédente, il était censé être tombé des Alpes avec Moriarty. Et les comics, c'est des champions pour en abuser de cette méthode. La majeure partie du temps, c'est soit pour annuler la mort d'un personnage définitivement ou corriger les conséquences d'un événement. Vous savez que Marvel avait fait un super arc pour souligner la mort de Wolverine? Mais il n'y a pas de quoi être triste. Parce que récemment, ils ont sorti The Return of Wolverine. Toutes ces larmes qu'on a déversées lorsque Wolverine décède, enseveli d'adamantium, le tout lors d'un magnifique aurore. Tout ça, à la poubelle. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'on peut plus croire aux conséquences qui s'imposent. Parce qu'un auteur va trouver une justification pour rectifier le tir juste pour qu'il fasse son histoire dans son coin. Alors oui, ça peut donner de bonnes histoires, mais ça reste que rien n'est écrit dans le marbre, et je ne peux pas m'investir dans des histoires qui n'ont aucun impact. Ensuite, on a des scénaristes en roue libre. Ce cas-là est très commun avec le point précédent, puisque comme j'ai dit, un auteur peut modifier le travail d'un autre. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Marvel et DC Comics ont dans leur contrat qu'un personnage qui est créé chez eux n'appartient pas à l'auteur, mais à l'éditeur. De ce fait, rien n'interdit à ce qu'on change la nature d'un personnage ou son univers pour qu'on leur puisse raconter ce qu'on veut. Pour moi, c'est un défaut qu'une licence de comics n'appartient pas au créateur, car si un autre s'y penche dessus, ça peut amener à diluer le personnage. Ce qui m'a fait détester cet imbécile qu'est Kevin Smith, qui, lorsqu'il a travaillé chez DC, et plus précisément Batman, a scénarisé cet immondice qu'est Batman Cacophonie et Batman The Widening Gyre. Et maintenant, voici venir le moment de l'instant lecture. Alors qu'il allait remplir un contrat en tuant un Joker dégueulasse, Deadshot est mis hors d'état de nuire par un nouveau vilain, Onomatopée. Un vilain qui s'exprime en onomatopée. Ce dernier libéra le Joker et lui remit une mallette remplie d'argent. Reconnaissant, le Joker le remercia de la façon suivante. « c'est pour moi ? Je comprends maintenant. Tu es un genre de fétichiste des clowns. D'accord, mais écoute-moi bien, abruti. C'est moi qui porte la culotte, ok? Rends-moi juste un service, n'en parle jamais à Tetch. » Le clown descendit son calbut pour remercier son sauveur. Mais au moment où il tourne la tête, Onomatopée avait déjà pris la poudre d'escampette. C'était l'instant lecture. Et enfin, le dernier dans notre liste, le grotesque. Pour ce point, je vais aller très rapidement, mais les comics, c'est absurde. Il y a tellement de trucs qui ne fonctionnent pas dans les univers de super-héros.
Je pourrais parler des origin stories qui n'ont aucun sens. Mais c'est ça trop facile, non? Y a mieux que ça. L'existence des X-Men n'ont aucun sens. Les mutants dans l'univers Marvel sont victimes de discrimination dans la société. Donc il y a du racisme envers les êtres dépourvus de facultés surhumaines. Alors expliquez-moi comment ça se fait que cette même société applaudisse les Avengers, les 4 Fantastiques, Spider-Man ou même la Division Alpha. Et chez DC, c'est pas mieux, hein? Genre un des ennemis classiques de Superman, c'est une espèce de farfadet qui fait de la magie qui s'appelle... Je vais essayer de faire un effort, là. Monsieur... Bon, il s'appelle comme ça. Au moins, dans un univers de manga, on crée une diégèse et on n'y retouche plus. C'est ça qui est bien. L'accessibilité. Voici un comics dans le format qu'il est vendu à la base. Notez bien que ce format ne possède aucune couverture rigide, ce qui signifie que quand vous le sortez de la petite enveloppe pour le lire, vous devez faire ultra attention pour pas risquer de le froisser ou de le déchirer. À l'intérieur, uniquement que 24 pages et ça se lit en 30 minutes, parfois moins. Bon, on va dire plutôt 20 pages, car si t'as de la malchance, tu tombes sur un comics avec 4 pages de fucking pub! Quand une histoire est achevée et a du succès, le comic sort en recueil. Les éditeurs français, c'est les meilleurs, car les couvertures sont en carton, donnant un beau rendu, pas comme les Américains, car eux, ils font des éditions en papier cartonné, et si par malheur, vous avez laissé votre livre dans une auto à grosse chaleur, votre comics, il va prendre cher. De l'autre côté, les mangas, dans leur format initial, font 12 cm par 18, pour un total de 80 pages selon la moyenne. Et qu'importe le titre, le prix sera toujours le même, contrairement aux comics où un simple single peut coûter soit 7, 8, 9 ou 10 piastres. Mais est-ce que c'est le format le problème de l'accessibilité? Pas seulement, c'est l'endroit où les livres sont vendus. Le problème des comics avec leur format de base, c'est qu'ils sont uniquement vendus à des endroits spécialisés, à savoir des magasins de comics. Alors qu'à l'inverse, les mangas sont vendus en grande surface, et donc plus accessibles au grand public. Bon, là, on est dans une librairie que je vais terrer le nom. Fait que si tu regardes par ici, là, c'est que juste des comics. Alors que si tu regardes de l'autre côté, tout ça là, c'est des mangas. Voilà. Bisous. Le wokisme. Bon, là, je sais que je vais sur un terrain glissant et que ça va être long. Donc, vous inquiétez pas. Une minute. Je suis équipé pour ça. Allez, on y va. Mais d'abord, c'est quoi le wokisme? Non, c'est pas une façon de vivre comme des Wookiees. Non. Non, c'est une idéologie de militants progressistes qui se bat contre les injustices sociales comme le racisme systémique ou les discriminations. Et c'est bien de se battre pour améliorer les mentalités. Le problème, c'est que les woks s'attaquent souvent à la fiction réclamant de l'inclusivité, genre mettre plus de noirs, de gays ou n'importe quelle minorité. Mais là, on parle de comics et de mangas. C'est quoi le problème? C'est que les éditeurs de comics dégringolent tellement dans les ventes qu'ils essayent de satisfaire les minorités pour remonter la pente. Par exemple, décrire l'orientation sexuelle d'un personnage, quitte à ce que ce ne soit pas pertinent à l'histoire. Beaucoup pensent que le meilleur moyen de faire de l'inclusivité dans les comics, c'est de créer des personnages dans ce but précis. Et même là, c'est une cata. C'est souvent des personnages soit stéréotypés ou qui n'ont aucune personnalité à part leur orientation sexuelle ou leur genre. Je pourrais citer par exemple I'm Not Starfire, une histoire sur Mindy, la fille de Starfire et Nightwing, qui est en surpoids, gothique et lesbienne. Je suis désolé, mais ça là, c'est ça. Ça peut pas être la fille de ces deux-là. C'est juste pas possible. Mais la crème de la l'unité, c'est le comics des New Warriors. Que je vais me faire un plaisir de démonter les personnages un par un. En premier, on a Screen Time. C'est un super adolescent obsédé par les mèmes dont le cerveau s'est connecté à Internet après avoir été exposé au gaz Internet expérimental de son grand-père. Wow, ça commence tellement bien pour moi. Son super pouvoir consiste à voir en réalité augmentée et les cartes en temps réel et peut instantanément googler n'importe quel fait. Mais c'est pas un super-héros, ça! S'il y a une attaque de Thanos ou une invasion de Skrull, je ne vois pas en quoi son pouvoir sera utile. Ensuite, les jumeaux Snowflake et Safe Space.
Snowflake peut matérialiser des shurikens en forme de flocons de neige et est le premier personnage de Marvel à être non-binaire. Le premier personnage non-binaire de Marvel. Et ils l'ont appelé Snowflake. Son jumeau, Safe Space, a le pouvoir de matérialiser des champs de force roses, mais le réflexe ne fonctionne que s'il protège les autres. C'est-à-dire que le mec a le pouvoir de créer des champs de force, mais il peut pas se protéger lui-même. C'est très con, mais écoute bien. Il a le pouvoir de protéger les gens, mais pour ça, il faut qu'il ait envie de le faire. Je crois que j'ai besoin de m'allonger quelques minutes. B-Negative, un personnage à l'apparence vampirique assez stylé qui semble sortir du lot. Tu penses? Vous étiez à ça de faire un truc bien. Vous étiez à ça! B-Negative est un adolescent vampire vivant exposé au sang de Michael Morbius alors qu'il était enfant dans une procédure médicale. Donc le gars c'est un Morbius Junior et un pur gothique. D'où cette phrase « Le monde est un vampire, et moi aussi ». Pourquoi es-tu parti, loin d'ici, mon cœur est meurtri. Last but not least, Trailblazer, une enfant en surpoids avec un sac à dos qui est en fait une dimension de poche avec un espace apparemment infini à partir duquel elle peut sortir des objets utiles ou aléatoires. Ouais, en gros, la fille, là, elle a le sac magique de Mary Poppins. Ouais, c'est pareil. Bon, au moins, la série est annulée. Mais vous savez, je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé voir ces espèces de pseudo-héros affronter un méchant qui s'appellerait Cisgenreman. Et son pouvoir, ce serait de dire à tout le monde qu'on n'a que deux genres. Hey, Marvel, si vous avez besoin d'idées. Et quid des mangas, alors? Ben voyez-vous, c'est ça qui rend les mangas fascinants. Il y a énormément de genres que les mangas adaptent que forcément, quand tu veux lire une histoire avec pour thème l'homosexualité, t'auras un paquet déjà publiés. Et ce qui est génial, c'est que la majorité de ces histoires ne sont pas faites dans une optique de satisfaire une minorité. Non, il y a des Japonais qui ont envie d'écrire des histoires sur ça. Mais le plus important à souligner, c'est que même si les Japonais font des histoires dont la tolérance et l'intégrité n'est pas centrale, ils arrivent à insérer ces messages de manière subtile. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est l'arc de l'île des hommes poissons dans One Piece. Dans cet arc, Luffy et son équipage découvrent la culture du royaume tout en apprenant son histoire. De manière subtile, Eiichiro Oda instaure un message de tolérance, grâce à l'histoire de Fisher Tiger et de la reine Otohime. Malgré ça, les mangas se font descendre car pas politiquement corrects. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. En clair, les mangas font des histoires passionnantes avec des messages progressistes placés de manière subtile, alors que les comics, qui a majoritairement pour genre les super-héros, veulent faire du progressiste, mais de manière maladroite et grossière. Il est indéniable d'admettre que les mangas ont beaucoup plus de succès auprès des jeunes. Il y a une variété immense de genres que forcément, ça attire la curiosité. Et en plus, les Japonais ont le talent de rendre un concept tout con en une histoire fascinante. Pour le cas des comics, le genre qui est le plus mis en avant, ce sont les super-héros, donc pas très variés en termes de genre. Et si vous ajoutez les défauts des comics, l'accessibilité et l'idéologie woke qui commence à s'incruster... Oui, il me semble évident que les mangas se vendent mieux que les comics. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, allez vous abonner, mettez un commentaire. Pour ma part, je vous revois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!